ta demeure, éternel Dieu créateur. Qui t'adore trouvera en elle réconfort et doux bonheur. Heureux sont tous ceux qui aiment se trouver dans ta maison, car sans cesse Dieu suprême, ton saint nom glorifieront. Heureux est celui dont la confiance est placée dans le Seigneur, et que dans son cœur sincère habite le suprême Créateur. En justice il chemine, fortifié par notre Dieu. Il avance vers la gloire, rencontrer le Père aux cieux. Il vaut mieux un jour dans le refuge des paris de ta maison que 1000 autres ailleurs, mais éloignés de ton amour et protection. Car tu es pour tes fidèles un soleil, un bouclier. Ceux qui aiment ta demeure. Moi, Saint. Nous allons continuer l'Éternel avec le cantique numéro 13. 1, 3.
son trône dans la gloire. Le Seigneur nous voit toujours. Dieu le Tout-Puissant nous garde dans son ineffable amour. Oh, confions-nous en Dieu. Il est notre Père glorieux. Il écoute les siens et les mènera aux cieux. Son amour est infini. Il est notre sûr abri. Oh, prions avec ferveur Dieu le glorieux fondateur. Gloire à Dieu. Mesdames, Messieurs, chers fratries, nous allons maintenant chercher la face de l'Éternel en prière. Et nous avons des demandes aujourd'hui pour infirmité, tribulation, famille, voyage. Nous avons des demandes spécifiques qui nous sont arrivées à travers notre mail et de notre culte online, ainsi que par le site de la congrégation chrétienne au Luxembourg. Il y a des frères qui nous remercient pour les prières qui ont été faites par une sœur que, après qu'on a prié pour elle, elle va beaucoup mieux, elle nous salue. Demande pour des unions de famille, pour Marie aussi, qui a besoin que Dieu le libère de certains vices, et aussi pour son papa, pour qu'il puisse être retraité. Aussi pour une maman, c'est une jeune sœur qui demande pour sa maman qui a la maladie d'Alzheimer. Beaucoup de frères qui nous saluent, qui demandent des prières pour mariage ainsi que pour sa maman. Aussi nous avons un frère, le frère Philippe de Campinas au Brésil qui demande la prière pour une tante atteinte de la maladie d'Alzheimer et pour sa sœur très âgée et très malade. Aussi, beaucoup de familles qui sont en deuil. Nous avons aussi des recueils, la maman de notre frère coopérateur d'Angers en France, au Brésil aussi des familles en deuil. Frère Marcel Ang qui était coopérateur aussi au Brésil, a été recueilli. D'autres frères, prions pour toutes les familles endeuillées. Des sœurs et des frères pour aussi maladie après Covid, qui sont en train de se remettre, qui ont besoin parce qu'ils restent très très malades. Des frères qui cherchent, frères, à recevoir le don, un des dons de la promesse qui est évidence de nouvelles langues, amertume, aussi manque de courage, tribulation d'esprit. Aussi des personnes qui sont dans une grande nécessité matérielle. Frères avec dépression demandent aussi notre prière. Auditrice qui fait un traitement oncologique demande notre prière. Aussi une famille qui cherche, frère, aussi la douceur de Dieu et aussi le pardon pour une réconciliation familiale. Aussi des frères asthmatiques, maladie chronique, aussi demande, frère, que Dieu puisse le guérir et ouvrir une porte de travail, comme nous disons. Voilà, frère. C'est beaucoup de demandes et là, nous disons seulement les cas, mais si nous voyons, frère, le pourcentage, parce que nous pouvons l'obtenir à cause des mails. Visiteurs, je pense, vers
dans la ville de Lviv était en train d'être bombardée. Et là, la communication devenait difficile parce que justement, à Lviv, qu'est-ce que les Russes ont bombardé? Là, la centrale d'électricité et aussi, frère, la distribution d'eau. Donc, l'eau commençait à manquer, l'électricité était intermittente. Les frères sont en grande affliction. J'ai dit qu'on venait pour le culte, on allait prier pour eux comme on fait d'habitude, et nous allons prier aussi pour les frères en Ukraine, pour les frères aussi des familles divisées côté aussi russe. Nous prions pour tous les hommes. Nous savons que seul Dieu peut faire quelque chose. Dans le domaine spirituel, nous allons demander notre Dieu qui nous envoie le conseil de sa parole. Ensemble, couverts sous le sang de l'Alliance, nous cherchons la face de notre Dieu en prière. Amen. Non, Seigneur. Gloire à Jésus de Nazareth. Alléluia, Saint ton nom, Seigneur. Alléluia, Saint ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu et notre Père céleste, devant ta sainte face, Seigneur, la personne de ton Fils, le Christ, le Sauveur, Seigneur éternel du monde. Et, ô Éternel, nous te remercions parce que, Seigneur, c'était pas par notre mérite, mais, ô Éternel, par ta miséricorde. Et cette miséricorde nous a accompagnés tous les jours, ô Éternel. Et tout, Seigneur éternel, les jours, Seigneur, une miséricorde. Des dons de l'esprit, nous avons vu que dans les dons de la promesse, non pas seulement évidence soudainement, mais d'autres dons, Seigneur éternel, qui sont, Seigneur, marqués, Seigneur éternel, dans les sacrés que nous croyons toujours, que tu peux, Seigneur éternel, donner, Seigneur, à l'Église, Seigneur éternel, qui est sur la face de la terre. Père céleste, nous beaucoup de demandes, pour des désunions familiales, des malades, des tribulations, maladies d'Alzheimer, éternel. Aussi, Seigneur, manque de courage, de vice, Seigneur, voyage, l'éternel, des frères à Campine, des frères, Seigneur, dans d'autres lieux, Seigneur, qui demandent nos prières. Et beaucoup, Seigneur, encore dans le chemin, ont reçu des messages de personnes éternelles qui ont été baptisées, Seigneur, une fois baptisées, ont reçu, Seigneur, persécution spirituelle. Éternel, tes disciples, Seigneur,
ont posé cette question, même les apôtres. Seigneur, il y a des esprits qui sont difficiles à partir, nous avons ordonné, et Seigneur, l'Éternel nous ont parlé. Et qu'est-ce que était la réponse de ton Fils, Seigneur? Il y a certains ordres d'esprit, certaines, Seigneur, milices spirituelles qu'il faut beaucoup prier et qu'il faut beaucoup jeûner aussi. C'est pour cela que nous te demandons dans ce moment que nous sommes en train de prier. Donne-nous plus de force de prier, Éternel, et que tu puisses nous revêtir de notre habitation céleste, de nos dons célestes qui sont en Christ Jésus. Une pensée pour nous faire, Seigneur, Éternel, pour les familles divisées en Russie et pour les frères qui sont en Ukraine. Seigneur, surtout dans les frères que nous connaissons dans la vie, que tu puisses les inviter, Seigneur éternel, que tu puisses déployer tes ailes sur eux, Seigneur, les garder, les soutenir, donner, Seigneur éternel, on t'a donné à Josué, Seigneur, il était, Seigneur éternel, Seigneur, dans l'étonnement, tellement les géants, Seigneur, étaient énormes dans la ville de Jéricho. Mais fallait envers ton serviteur et le peuple qui était là, courage, Éternel, et c'est quelqu'un est découragé, comme nous avons, Seigneur, selon des personnes, le Seigneur qui sont sans espoir, découragés. Non pas le courage qui vient de nous, mais le courage qui vient de ton royaume, que tu puisses leur donner un encouragement, Seigneur, et qui puisse, Seigneur, donner en gloire à Dieu, Seigneur éternel, pour ton pouvoir, Père céleste. Nous allons encore, Seigneur éternel aussi, te demander la bénédiction pour le service de baptême qui aura lieu, Seigneur, demain matin, ici dans cette maison de prière. Seigneur, une âme à demander. S'il y en a d'autres, Seigneur éternel, elles t'appartiennent. Seigneur, le berger, Seigneur, nous ne sommes pas nous. Tu es le berger de tes brebis, Seigneur. Que tu puisses, éternel aussi, Seigneur, les faire venir à toi, qu'ils puissent croire. Et pour d'autres, Seigneur, qui savent déjà, Seigneur, obéir à ton saint commandement, Seigneur éternel, malgré cette ordonnance de ta parole, baptiser, Seigneur, et aussi, Seigneur, prendre la scène du Seigneur. Père céleste, ils sont tes serviteurs, ils sont là, ô éternel, que tu puisses envoyer, Seigneur, le conseil de ta parole. Bénis les frères qui sont dans l'équipe technique, Seigneur, le frère qui est dans le service de traduction, dans le Véronec, le frère qui est en train de traduire dans le présentiel, à nous tous qui sommes ici, ô éternel, que tu puisses nous faire sentir, Seigneur, ta sainte et divine présence. Tous les frères qui n'ont pas pu venir, les uns parce qu'ils sont malades, d'autres non pas parce qu'ils sont malades, parce qu'ils ont eu, Seigneur, d'autres engagements, mais surtout à tous qui sommes ici. Donne-nous une santé spirituelle, aux sœurs qui ont été opérées, aux auditeurs, Seigneur éternel, qui ont demandé nos prières au Luxembourg ailleurs. Seigneur, que les gens qui sont hospitalisés, d'autres qui sont en récupération de leur opération, ô éternel, que tu puisses les rétablir, ô éternel. Nous voyons dans ta parole que même la ville de Jérusalem, elle était toute détruite. Elle était, Seigneur, toute, Seigneur, avait besoin de restauration. Tu as pris un homme comme Néhémie, il a restauré toutes les portes, les murs, tout le monde a travaillé, il t'a restauré une ville. Seigneur, le Dieu qui a donné le plan, la force, l'encouragement, pour Seigneur, lever toutes les villes, il peut, Seigneur, aussi, Seigneur éternel, Seigneur, lever, restaurer, nous faire récupérer et nous donner, Seigneur, une meilleure santé. Père céleste, bénis les frères portiers qui est là aussi, tous, Seigneur, qui sont en train de participer, en préparer ce culte, les frères qui ont chanté, joué, l'organiste, éternel, regarde vers nous. Ô éternel, nous ne sommes rien, Seigneur, pour que tu te souviennes de nous. Mais Seigneur, nous sentons que tu nous aimes et que cet amour, nous puissions le sentir dans notre intérieur, que nous sommes heureux de nous voir les uns les autres, mais nous sommes surtout ici pour, Seigneur, te glorifier et pour avoir la force comme Jean, Seigneur, ô éternel, l'évangéliste, il a vu une fois ravi au ciel, il a entendu les séraphins. Il disait, Seigneur, sans cesser, pas 3 fois, mais sans cesser, Saint, 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 et Seigneur l'Éternel. Cette force, Seigneur, que le ciel a de te louer, de proclamer ton nom, que tu nous puisses donner un petit peu de cette force, nous, cette terre aussi, ô Éternel. Père céleste, toutes ces choses nous te demandons
en ancien de grâce, au nom de Jésus ton Fils, celui qui vit et règne à ta droite pour l'éternité. Amen. Alléluia. Seigneur ton Seigneur. Gloire et louange à notre Dieu. Alléluia. Seigneur ton Seigneur. Gloire et louange à notre Dieu. Alléluia. Seigneur ton Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu soit loué. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Mesdames, Messieurs, nous allons vous lire la liste d'annonces et nous vous demandons toujours, frères, de pouvoir aussi, gloire éternelle, accéder au site de la congrégation chrétienne au Luxembourg pour certaines informations comme la circulaire numéro 11 qui se trouve écrite et qui nous dit le changement des nouveaux horaires de culte au Luxembourg. Aussi, nous vous communiquons la liste d'annonces du 14 janvier. La prochaine réunion de jeunes et enfants, ce sera le 22 juin à 10h30, réunion de jeunes et enfants. Demain matin, frères, demain matin, le 15 juin, 10h30, il y aura le service de baptême ici dans cette maison de prière. Notre répétition de musique locale, ce sera le 28 juin à 17h. La répétition régionale, donc, ce sera le 17 du 6 à 14h30. Réunion pour l'œuvre de la piété. Demain matin, 9h du matin, les sœurs de la piété, les frères diacres, se réuniront dans le bureau annexe, dans la salle annexe, à 9h du matin. Nouveau annonce important pour la fratrie d'ici de Beringen. La scène du Seigneur, ce sera le 7 du 5 à 10h30. Le 27 juin, faisons attention, 27 juin, 19h30, c'est un vendredi. Il y aura une réunion pour le ministère et toutes les équipes qui font partie de ce que nous appelons l'organisation d'église, ce qui veut dire nettoyage, traduction, équipe de son, responsable de la musique. Donc, retenez cette date, c'est un vendredi soir à 19h30, le 27 juin, c'est encore ce mois-ci. 22 juin, à 16h, réunion pour la fratrie du Nord. Changement des jours de réalisation des cultes à Beringen, circulaire numéro 11, elle se trouve dans le site de notre congrégation commune. Faites attention, frères, nous avons fait une petite avant-culte lors du premier culte, mais parfois tous les frères ne sont pas là. Nous enfermons, c'est toujours dans notre liste toujours, nous enfermons la fratrie, une fois le culte débuté, les déplacements sont à réduire ou à éviter pour ne pas perturber le déroulement du culte et le champ de vision de la caméra. Communication aussi de l'étranger. Encore, frères, le mois prochain, le 11 du 2, faisons bien attention, le 11 du 2 à 15h, en Allemagne, à Wilmerskirchen, il y aura une réunion de jeunesse. Les réunions de jeunesse en Allemagne sont toujours en langue portugaise avec une traduction en allemand ou en allemand avec une traduction en portugais. Puis, frères, le 18 du 3, mois de mars, 15h, toujours en Allemagne, dans la ville de Altenkirchen, c'est la région de Montauban, sera l'ouverture de la première maison de prière qu'ils ont achetée en Allemagne. Donc il y a déjà des maisons, mais là ils ont acheté en Allemagne. Ce sera aussi donc un jour pour les frères qui désirent participer de l'ouverture de la première maison de prière achetée en Allemagne pourront effectuer. Aujourd'hui, nous sommes partis, le ministère
de diacres et d'anciens vers Tourcoing. Si notre frère coopérateur nous a accompagné, le frère Carlos. Nous avons eu notre réunion ministérielle avec la présence non pas seulement du ministère de France, mais aussi du ministère frère de la Suisse, du Luxembourg. Nous sommes partis très tôt, nous avons été dans la réunion du matin, aussi de l'après-midi, et nous sommes arrivés encore à temps d'être ici. Et les frères qui étaient dans la réunion de ces nations vous saluent avec la sainte paix de Dieu. On est un peu fatigué du voyage, pour cela que j'oublie aussi de prier pour le frère Américo, de prier à la maison. Frère Américo, l'ancien de la Suède, a été opéré d'urgence de son cœur, une opération délicate. Prions pour lui, le frère ancien de la Suède, le frère Américo Medeiros, qui est le papa du frère Isaac Medeiros, qui est diacre ici à Yange. Et il nous a déjà visité. Prions pour lui et sa famille aussi. Je ne sais pas s'il y a autre chose pour annoncer. Nous gardons, frères, la communion du Saint-Esprit. Normalement, on devrait jouer en cantique dans ce moment et chanter. Mais nous avons un problème technique aujourd'hui et nos techniciens nous ont dit qu'on va chanter et jouer seulement le cantique à la fin parce que normalement, on jouerait maintenant en cantique. Nous demandons pardon aux frères présents et aussi aux frères du culte online. Nous gardons la communion du Saint-Esprit qui nous enverra le conseil de sa parole. Est-ce que les frères dans le fond, ils entendent bien? Tout le monde entend bien? Oh, c'est difficile. Vous entendez bien, frères, dans le fond? Nous allons lire dans l'Épître aux Éphésiens. Le chapitre 2. Éphésiens, le chapitre 2. Éphésiens 2. Je pourrais avoir un petit peu de retour dans le micro, parce que je n'ai pas de retour, un peu plus. Le chapitre 2 d'Éphésiens. Nous invitons les frères à la maison et les auditeurs, nos amis, à toujours, frères, prendre, si possible, une Bible, déjà pour qu'on puisse savoir, chercher où se trouve la parole et pouvoir enfin, après, accompagner dans la lecture. Nous passons à la lecture avec l'aide de notre Dieu. Le titre dans la version Louis II, c'est « Le salut par grâce ». Vous étiez morts par vos offenses,
et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et que le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui que des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimité ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimité. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons assez au Père, dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés par être une habitation de Dieu en esprit. Jusqu'ici. Amen. Nous, frères, à l'exemple de cette église qui était à Éphèse et que Paul lui-même, frère, avait fondé en Christ, ou que Dieu a fondé par l'apôtre, pour mieux dire. Ici, c'est un exemple qui nous montre cette parole, frère, de cette église qui était Éphèse. Et comme, frère, les églises qui ont été formées, comme on a entendu dans la prière, Dieu, toujours, non pas seulement à Corinthe, mais dans d'autres églises, les apôtres y priaient et ils imposaient les mains. Et les personnes, frère, recevaient des dons. Quand je parle des dons, c'est pas seulement évidence de nouvelle langue, d'autres dons, inclus évidence de nouvelle langue. Alors, frère, vous savez que dans la culture grecque, celui qui était plus philosophe, qui avait plus de connaissances, cela était vu comme un homme sage. Et certainement, frère, qu'enrichi du don de Dieu, ils ont pensé aussi, voilà, maintenant nous sommes comme tout homme, frère, c'est naturel de l'homme. Et même c'est écrit, non pas dans la Bible, mais dans des écrits, c'est bien, frère, écrit dans la littérature. Si vous voulez voir qui est l'homme, donnez-lui du pouvoir. Parce qu'un homme sans pouvoir, parfois, ne manifeste pas ce qu'il est. Mais s'il a du pouvoir, il peut manifester une bonne manière, ou alors une très méchante manière. Et là, il leur a dit, attention, maintenant, vous êtes
êtes venu dans ce chemin. Vous avez la grâce de Dieu, la révélation du Christ, vous avez des dons. Mais n'oubliez pas ce que vous étiez autrefois. Et il a dit, autrefois, vous les Éphésiens, et non pas seulement les Éphésiens, les nations, et beaucoup d'entre nous aussi, beaucoup d'entre nous, pas tous, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. C'est-à-dire dans la nature de l'homme, frère. Le premier héritage qu'un enfant, quand il vient au monde est là, frère, il va hériter quoi? De la désobéissance du premier homme et de la première femme. Alors il dit, vous marchiez aussi autrefois selon le train de ce monde, comme en disant, vos chemins, votre justice était que celle des hommes qui, frère, n'ont pas la crainte de Dieu. Et ce mot train, ça ne signifie pas seulement le train du chemin de fer. Comment dire? Le train, c'est où tout le monde faisait, vous faisiez de cette même manière. Et aussi, cette force vous était donnée par le prince de ce monde, par la puissance de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, comme en disant, ce qu'ils font maintenant, ce que vous critiquez, n'oubliez pas que autrefois, vous étiez comme eux. Et il disait, nous aussi, pas toujours, frère, comme souvent, frère, on fait le rapprochement. Le monde. Au conseil dans la maison de prière, nous disons toujours, celle-ci ou celle-là. Et même lors de la scène du Seigneur, vous voyez toujours que le serviteur, il les ordre. Que chacun s'examine soi-même. Comment dire? Pas l'autre. Mais nous, frère, quel est l'homme naturel? La tendance toujours à examiner l'autre et pas lui-même. Alors il lui disait, nous aussi on était de leur nombre, comme Paul a dit, une fois que nous marchons en Christ, nous sommes du nombre de ceux qui espèrent le retour du Messie. Mais avant d'avoir cette connaissance, il disait, nous étions de leur nombre, comment dire, nous n'étions pas des numéros différents, comme nous faisions partie de la même équipe. Et nous vivions autrefois selon les convoitises, non pas de l'esprit, mais de la chair. Comment dire, ce que la chair de l'homme qui vit en rébellion, ou l'homme désordonné, la même chose, les convoitises qu'ils avaient, nous on les avait, accomplissant non pas la volonté de Dieu, mais la volonté de la chair. Et de nous penser, comment dire, attention, il y en a qui peut-être peuvent penser, moi, j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait autre chose avec ma chair. Mais avec la pensée, frère, qui est l'homme ou la femme qui ne péchait pas ou qui ne pêche pas. Alors il disait, nous étions de nature des enfants de colère comme les autres. Parce que les Grecs, frère, Paul, il a dit dans une de ses lettres, or les Grecs, pardonnez pour les frères de Grèce qui nous écoutent, mais en parlant des frères de ce temps-là, frère, ils appelaient vraiment, frère, comme des brutes, des personnes, frère, d'une brutalité énorme. Et ventre paresseux. Ça, c'est écrit, c'est pas moi qui... Et il disait, frère, vous étiez des enfants de colère, comment dire? On nous provoquait, on réagissait, on disait un mot, l'autre deux mots. Et cela était notre nature, et c'est la nature des hommes, de répondre. Et si maintenant, on a une maîtrise de ne pas répondre, de ne pas insulter qui insulte, de ne pas taper qui nous tape, frère, ce n'est pas vous, mais Dieu qui nous a donné cette force. Sinon, frère, et chaque fois, frère, que ça arrive, parce que ça arrive, qu'un homme, qu'une femme, qu'un enfant, un fils, un mari, une épouse, viennent à se mettre en colère. Mais là, qu'est-ce qu'il dit la parole? Si quelqu'un, frère, s'énerve, et si elle se met en colère, il dit, ne va pas dormir, ne laisse pas le soleil se coucher sans te réconcilier. Nous, maintenant, nous savons que nous ne pouvons pas échapper parfois à une colère, mais nous ne devons pas laisser continuer et devons demander une simple chose que toujours Dieu nous apprend, pas que le jour de la cèpe du Seigneur, mais frère, quand on fait quelque chose, on dit quelque chose, il y a un mot qui est petit, mais qui a une force terrible de demander pardon. Frère, ça peut paraître... Est-ce que le croyant ne sait pas ça? Il le sait. Mais est-ce qu'il le fait? Et il toujours, regardez, même dans un couple, tous les deux savent qu'ils doivent, parce que c'est des couples croyants, ou même s'ils ne sont pas croyants, qui ont une éducation.
Mais le premier qui va le faire, c'est ça l'héros, frère. Parce que parfois, un attend que l'autre demande. Ah, s'il me demande, je demande. S'il pardonne, je pardonne. Et c'est cela, frère, que Dieu voulait. Nous, on réagissait de la sorte. Mais maintenant, pourquoi nous ne le faisons pas? Et là, frère, c'est le premier enseignement, et je relève votre attention. Vous étiez des enfants de colère comme les autres, toi. Il n'y avait pas de différence. Nous, on était tous comme ça, frère. Mais, il y a un mais très important, Dieu, qui est riche en miséricorde à cause de son grand amour, qui nous a aimés, nous qui étions autrefois morts dans les offenses, dans ses colères et des choses, nous a rendus vivants en Christ. Comment dire, frère? Notre Dieu, et faisons bien attention ceux qui ont des enfants, parce que souvent, frère, dans la culture ancienne, quand un enfant faisait quelque chose d'erroné, le papa, la maman disait, Dieu va te punir, Dieu va te... Frère, alors tu es en train d'apprendre que Dieu est méchant. Donc, quand tu auras besoin, il ne va pas recourir à Dieu. Et frère, qu'est-ce que nous devons apprendre? Ce qui est marqué ici, en disant, mon enfant, tu ne vas pas faire que des choses bien. Tu vas faire des choses qui s'appellent des erreurs. Tu vas faire des choses que tu penses qui sont bien, mais qui sont désagréables à Dieu. Mais rappelle-toi toujours d'une chose. Il y en a deux cas. Il y a ceux qui font des erreurs et justifient des erreurs en pointant les erreurs des autres. Il y a ceux qui font des erreurs et apprennent avec leurs erreurs. Vous vous rappelez à l'école, dans mon temps maintenant, c'est différent. Dans mon temps, la professeure, le maître, faisait une dictée. Et nous, on écrivait. À la fin, ce qui était bien, il faisait rien. Mais ce qui était mal, il n'y avait pas comme maintenant qu'on pouvait colorer, mettre en vert, en rouge. Qu'est-ce qu'il faisait? Chaque mot qui était mal écrit, il soulignait en rouge. Alors, on appelait ça les erreurs. Et c'était pas seulement que le professeur, il soulignait en rouge en disant, t'as mal écrit, t'as pas mis un S, ou t'as mis une autre lettre. Mais il disait, maintenant à la maison, t'as les devoirs. Qu'est-ce que c'était les devoirs? Nous, on allait répéter cette parole qu'on avait mal écrite, il disait 20, 30 fois. Pourquoi il le faisait? Parce qu'en écrivant bien notre erreur, on apprenait à écrire sans erreur. Dans le domaine spirituel, frère, il y a toujours des personnes, même dans le monde, qui apprennent avec les erreurs et d'autres qui n'apprennent pas. Alors Dieu, il a dit, maintenant, si vous avez appris à faire différemment, c'est parce que Dieu n'est pas méchant, mais Dieu est riche en miséricorde. Une personne qui est riche, elle peut donner du sien. Une personne qui est riche, elle peut partager. Une personne qui est riche, sa table, elle peut avoir des invités. Et c'est ce qu'il est en train de nous dire. Et nous devons apprendre, frère, les uns aux autres. Quand tu vois que ton frère, ton époux est découragé, ou que ton épouse est découragée, ou que ton enfant est découragé, ou que ton collègue est découragé, tu vas pas annoncer pour lui, frère, la congrégation. Tu vas pas annoncer pour lui l'assemblée ou autre chose. Tu vas parler avec assurance et avec foi. Dieu est riche en miséricorde. Alléluia. Oh, mais j'ai une difficulté, j'ai une chose terrible. Tu vas parler écriture. Tu n'as pas besoin, frère, de savoir en mystère. Tu vas dire ce qui est dans beaucoup de psaumes. Dieu est bon. Nous avons des témoignages, frère, des témoignages que Dieu a opéré parce qu'un frère a dit à l'autre, Dieu est bon, et l'autre a cru. Mais j'ai une épreuve terrible, gloire à l'Éternel. Elle m'accompagne déjà des années. Il y a des hommes qui ont eu, frère, une épreuve, 8 ans, comme est né celui que, gloire à l'Éternel, que Pierre a ressuscité, d'autres plus. Mais quelqu'un dira, mais est-ce que je serai un jour libéré? Quelle est la réponse? Par la mienne, par que j'ai pensé en des psaumes. La miséricorde de Dieu durera toujours. Et ça, c'est la foi, frère. Croire que si aujourd'hui je ne suis pas libéré, ce ne sera pas après-demain, mais ce sera encore cette nuit ou demain matin. Frère, rien que par cette phrase, si tu comprends la profondeur, pas de la prédication, la profondeur est dans l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu vas sortir d'ici avec cette certitude? Mon Dieu, ton Dieu,
ton Dieu, sœur, est riche en miséricorde. Et frère, la miséricorde de Dieu, c'est une richesse. Et c'est pour cela, frère, que c'est marqué. À cause de sa miséricorde, à cause de son grand amour. L'amour met déjà, frère, sur la face de la terre d'un homme et d'une femme. Quand l'amour, frère, est un amour sincère, il y a des lettres d'amour il y a des lettres des soldats au temps de la guerre, frère, des soldats qui étaient loin au front, qui ont fait, par exemple, une ville ici, qui s'appelle la capitale mondiale de la paix, de la Première Guerre mondiale, s'appelle la ville de Verdun. Vous allez dans le musée, vous allez voir des lettres, frère, des soldats qui ont envoyé pour leur bien-aimé, frère, et d'une tendresse, d'une nostalgie, ils ont écrit même des livres, frère. Mais, frère, aucun amour d'un homme, d'une femme, maternelle, paternelle, frère, est un échange au comparable à l'amour de Dieu. Parce qu'en amour, c'est toujours un échange. Vous comprenez, frère? Si on caresse la main, l'autre caresse. On dit une parole belle, l'autre répond une parole belle. Si ces lettres auraient eu des réponses. Mais l'amour de Dieu, frère, pourquoi il est le plus grand? Parce qu'il n'a pas entendu que quelqu'un lui donne, il l'a aimé. Il nous a aimés. Il s'est marqué comme ça en Jean, chapitre 3, verset 16, frère. Dieu a aimé le monde et a envoyé son Fils. Mais est-ce que Dieu a aimé le monde? Quoi, l'Himalaya, l'océan Pacifique, que c'est beau? Plus que ça, frère. Dieu, frère, quand il a créé, il a regardé sa création. Vous vous rappelez que Dieu crée une chose et il parlait, frère, avec ses anges, il parlait avec son Fils, la parole qui n'était pas faite chair, il s'est marqué chaque fois que Dieu créa ceci, autre chose, et Dieu a dit, c'est bon. Donc Dieu, il voyait ce qu'il créait. Frère, c'est pour ça, frère, que quand Dieu voit la création, l'homme, la femme, que pour lui tout, frère, tout n'est pas beau, Dieu n'est pas content, frère. Parce qu'il y a des choses très très belles sur la face de la terre. Très très belles, frère. Mais, frère, gloire au nom de l'Éternel, quand Dieu dit dans sa parole, et quand le mot en grec est utilisé pour Dieu aimer le monde, il n'est pas en train de parler de l'Himalaya, il n'est pas en train de parler de l'Everest, du Mont Blanc ou du lac de Genève. Il est en train de parler de l'humanité. Ça veut dire qu'il a aimé l'humanité qui était déchue de son pouvoir par le prince de ce monde. Et c'est pour ça qu'il a envoyé son Christ. Alors Dieu a regardé le monde, il a vu l'homme, frère, qu'il a créé selon son image et semblance, il a envoyé son Christ. Et c'est pour cela, frère, que ce don, frère, de Dieu, c'est marqué. Nous, frère, que autrefois étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. Et là, frère, je demande, frère, que le frère retienne, écrive même, relise ce verset. Parce que aujourd'hui, frère, pardon, frère, on ne va pas parler des autres dominations, on va parler de nous, frère, gloire en éternel. On entend tellement de choses, comme c'est tellement clair. Retenez, écrivez-le, relisez. Frère, comment l'homme se sauve? Parce que parfois, nous avons des personnes qui disent, je veux aller au ciel, je veux sauver mon âme, je veux appartenir au royaume de Dieu. Comment faire? C'est marqué, frère. C'est marqué. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et là, il dit, il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Nous, frères, quand on ne comprenait pas même les choses de la terre, il nous a fait rentrer, frère, dans ce qu'on peut appeler la dimension spirituelle. Aujourd'hui, nous nous assemblons, nous parlons d'anges, nous parlons du royaume de Dieu, nous parlons de dons. Est-ce qu'on avait ce langage? Non. Frère, plus que c'est beau de connaître un autre pays, c'est très beau, frère. Gloire au nom de l'Éternel. Avant ce culte, les frères m'ont croisé, ils m'ont dit, j'étais à Barcelone, moi j'aimais aussi, il y a des frères qui aiment connaître autre chose. Mes frères, passer du monde matériel, du monde physique, au monde céleste, au lieu céleste, c'est Christ. Qui peut dire, je connais les choses de Dieu? Qui peut dire, je sais, j'ai la révélation? Non, frère. Toutes ces choses, frère, Dieu nous a fait connaître par son grand amour.
parce que les sages ont cherché. D'autres hommes, frères, ont fait, comme nous avons vu au temps d'Élie, ils ont monté des hôtels, ils sont lacérés, ils ont fait des choses. On n'a pas besoin, frère, pardonnez, de se droguer, de boire, de se lacérer, de sauter, de frapper pour connaître les choses de Dieu. Il faut prier, frère. Et frère, et qu'est-ce que Jésus a dit? Les choses que des hommes, frère, avec l'Éternel, des moyens, frère, l'Éternel, frère, des chamans qui doivent, frère, prendre des hallucinogènes pour essayer de comprendre quelque chose. Il y a une phrase que Dieu dit pour les jeunes, pour nous tous. Dieu les a révélés à ses enfants. Vous comprenez, frère? Il y a pas, faut pas forcer, faut pas inventer, faut faire la chose dans une hauteur. Il a dit, tu es un enfant de Dieu, Dieu te révèle sa volonté. Ce n'est pas moi qui le dis, frère, c'est Jésus, ce sont des paroles de Jésus. Et là, frère, pour nous montrer, frère, que c'est un don de Dieu, il répète, car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Qu'est-ce que je dois faire? Croire. Croire, tout simplement. Croire. Que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Croire dans quoi? Dans le témoignage de Dieu. Ceci est mon fils, gloire en éternel, bien-aimé, j'ai mis en lui tout le pouvoir. Tu crois, gloire en éternel. Et cela ne vient pas de vous. Comment dire? Tu n'as pas cru parce que tu avais des bonnes œuvres, parce que tu es ceci, parce que tu es fils de serviteur, parce que tu es de la famille de frère diacre, de la famille de frère ancien, de la famille du pasteur, de la famille de l'évêque. Non. Et là, frère, c'est marqué. Ça ne vient pas de vous. Ni de ton frère, ni de ta sœur, ni de ton papa, mais ça vient, frère. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres que personne ne se glorie, car nous sommes, son ouvrage a été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Pierre, dans son épître, au chapitre 2, verset 19, il dit, Dieu, frère, a sacrifié son Christ. Dieu a préparé ses œuvres pour que nous marchions en elles. Comment dire? Aujourd'hui, nous avons fait un trajet de Tourcoing jusqu'au Luxembourg. Nous avons fait que voyager. Mais la route était faite. Frère, si nous marchons dans les bonnes œuvres, c'est que Dieu a fait ce chemin. Est-ce que nous, on voulait venir, frère? Ou est-ce que le frère, il peut aller en Allemagne, il va voir la vertu de l'Allemagne? Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la route. Et c'est nous qu'on a fait la route? Non. Comment dire, la route du salut était se préparer. Comment s'appelle cette route qui est le chemin? Christ, frère. Alors il dit, frère, là je vais conclure l'exhortation. Il a dit, c'est pourquoi vous, autrefois les païens, c'est-à-dire les nations, les gentils, dans la chair appelée incirconcis, comme on dit, on appelle, par ce qu'on appelle circoncis, c'est-à-dire les juifs, lui qui était circoncis, c'était son alliance avec Dieu, il regardait toutes les autres nations et il disait, les païens, les impurs, et nous les purs. Et vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers, parce que frère, comme il y avait la citoyenneté romaine, il y avait aussi en Israël. Les autres frères n'avaient pas le droit ni de citer de Jérusalem, ni d'autres villes. Ils étaient considérés comme les étrangers, les ceux de passage, ceux qui rentraient parfois dans la ville pour faire un commerce. Payant pour y sortaient, et les portes se fermaient. Il a dit, vous étiez des étrangers aux yeux de l'alliance, de la promesse. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez éloignés, on a eu, frère, un coup de main. Vous comprenez, nous comme une voiture, pour que vous mieux comprendre, qui était en panne, un camion qui n'avance plus, frère. Qu'est-ce que c'est marqué? Nous avons reçu, frère, une poussée. Nous avons reçu un coup de main. Nous avons reçu une impulsion. Qui est cette impulsion? Et là, c'est bien, frère. C'est l'explication écriture. Nous, on était, frère, comme un train arrêté. Comme un camion au milieu de l'autoroute, qui non pas seulement, il n'avance pas, mais forme un bouchon. Il s'est marqué une chose, frère, pas le chlérosène, pas l'essence. Il a dit, Jésus, par son sang, vous a poussé tout près de Dieu. Et par son sang, le chemin du sentier a été ouvert. Voilà la route. Donc, frère, quand toi, tu n'arrives pas à avancer dans une affaire, quand tu n'arrives pas à avancer dans tes études, quand tu n'arrives pas à avancer dans un problème spirituel, qu'est-ce qu'il faut, frère? Demander, clamer le sang de Jésus. Seulement pour protéger? Non. Il te protège et il te pousse, frère, dans le chemin.
T'as entendu beaucoup de fois, et c'est vrai, le sang de Jésus-Christ nous protège. Mais aujourd'hui, tu es en train d'entendre, toi qui es ici, toi qui es loin. Gloire éternelle, c'est le sang de Jésus-Christ, frère, qui nous a, gloire éternelle, introduit et qui nous pousse, gloire au nom de l'Éternel, dans le chemin qui mène au ciel, frère. Alors, frère, gloire éternelle, a dit le mur de séparation, tombé. Et alors, maintenant, en Dieu, frère, il n'y a pas de juif, il n'y a pas de grec, il n'y a pas d'italien, il n'y a pas de brésilien, il n'y a pas de portugais. En Christ, des deux, du juif et des païens, il a fait un. Comment il a uni ça? Comment il a uni? Vous savez, frère, et ceux qui étudient, il y a de la colle à papier. Il y a de la colle pour coller du métal, différente. Il y a la colle pour coller, frère l'éternel, le bois, une colle différente. C'est pas la même, vous le savez. Vous le savez. L'éternel, il y a une colle différente de choses. Comment Dieu a pu, frère, l'éternel, coller un peuple avec des traditions, des préceptes, avec un peuple qui était déréglé, mais que Christ a fait tomber le mur, et voilà, on est ensemble. Comment Dieu a collé, frère? Quelle est la colle qui unit le grec et le juif? L'éternel, l'Église, frère. Il a fait, frère, une nation sainte. Il a fait l'Église pour unir les peuples, frère. C'est pour ça, est-ce que tu entends beaucoup parler d'Église dans l'Ancien Testament? Tu n'entends pas parler. L'Église apparaît, frère. C'est la colle, c'est la soudure qui soude le païen et le juif. Et c'est pour cela, et je relève votre attention, c'est de la doctrine, frère. Que quand nous chantons dans un de nos cantiques, qui a été inspiré par le Saint-Esprit, nous sommes quoi? Des nations? Non, nous sommes une nation sainte, pas sainte, et bénie, une nation. Il n'y a pas la nation, frère, juive et la nation italienne. Il n'y a pas la nation brésilienne. Il n'y a pas la nation portugaise. En Christ, fait par l'Église, nous sommes un peuple, une nation, une foi en Dieu. Alléluia, c'est ça l'Église, frère. Ceux qui sont sortis du monde par l'Église formaient une nation sainte et bénie. Et c'est cela, frère, qu'il a expliqué, gloire au nom de l'Éternel, que nous sommes des nouvelles créatures et nous avons été vivifiés comme le Christ. Nous qui étions morts, éloignés, nous sommes, frère, gloire au l'Éternel, maintenant, habitation de Dieu. Où est-ce que Dieu habite, frère? Gloire au nom de l'Éternel, gloire au nom de l'Éternel, dans notre cœur. Et là aussi, attention, frère. Attention, à cause d'une erreur, gloire au nom de l'Éternel, parfois que l'homme fait, frère. Nous ne sommes pas, frère. Et ça, je prêche avec assurance. Et vous lisez. Dans les écrits, ce n'est pas marqué que nous sommes citoyens des cieux. Parce que ceux qui sont au ciel sont les citoyens. Et autrefois, les citoyens d'Israël, c'était que les Juifs. Alors, au ciel, il y a déjà des habitants qui sont les anges, les séraphins. Et un jour, nous, on va habiter. Et c'est là le mot que nous trouvons ici dans cette parole. Nous sommes concitoyens. Israël était les citoyens d'Israël. L'Israël de Dieu, ils avaient déjà des citoyens. Les citoyens de Jérusalem. Ici, c'est marqué, on n'était pas maintenant, on est. Alors qu'est-ce qu'on est? Si on a déjà des citoyens, il y a d'autres qui arrivent, on est concitoyens, frère. Et c'est, frère, de la doctrine. Et la doctrine biblique, frère, gloire au nom de l'Éternel, que par grâce, nous sommes, frère, gloire au nom de l'Éternel, comme il a dit un jour. Seigneur, mon homme était marié, il a perdu son épouse, s'est remarié. Qui est dans le ciel? Quelle est son épouse? C'est pas dans l'enseignement, Jésus l'a dit. Dans le ciel, vous serez semblables aux anges. Parce qu'ils sont déjà dans le ciel. Où est-ce qu'il habite un ange? Dans le ciel. Il vient sur la terre, mais il habite le ciel. Ce sont déjà les citoyens de la Nouvelle Jérusalem. Tu veux un jour habiter la Nouvelle Jérusalem? Alors tu vas être pas un citoyen. En concitoyen, tu vas habiter avec ceux qui habitent déjà. Et c'est la parole que Dieu nous envoie aujourd'hui. Toutes ces choses, frère. Et nous qu'on n'avait pas le droit d'être citoyens de Jérusalem, citoyens d'Israël, par miséricorde de Dieu, on sera comme les anges, citoyens du royaume de la gloire. Ce n'est pas une gloire, ça, frère. Quelle meilleure chose tu peux aspirer que d'être un citoyen du ciel? Marcher dans les rues qui sont en or avec l'hiver transparent. Voir toute, frère, la spiritualité. Et ce lieu céleste, ils nous sont promis en Christ. Pourquoi?
pour moi, à la portée de toi, ton enfant, de la personne âgée, la personne, gloire éternelle, qui aujourd'hui est dans une maison de retraite, à la personne qui, gloire éternelle, qui est en train de voyager, le frère qui est dans son camion et en train d'écouter le culte, la sœur, gloire éternelle, gloire éternelle, qui est en train, gloire éternelle, son jour le jour, c'est à ta portée, en Christ, d'un jour éternel, non pas seulement connaître les choses célestes, mais de vivre les choses célestes. Dieu soit loué. Amen. Maintenant, frères, avec nos prières, on remercie à Dieu ce culte au nom du Seigneur Jésus. Amen. Béni soit Alléluia. Alléluia, Saint ton nom, Seigneur. Alléluia. Seigneur, Dieu notre Père Céleste, devant ta sainte et présence, Seigneur éternel, ton peuple, réunis, Seigneur éternel, dans cette maison, Seigneur, ainsi que, Seigneur, tous ceux qui nous ont suivis, Seigneur éternel, par le canal virtuel, dans Dieu éternel, nous sommes devant toi, ô Dieu éternel, et te remercions, Seigneur, pour nous avoir rassemblés en ce jour, Seigneur éternel, et pendant la communion, Seigneur éternel, avoir participé dans ce saint culte, qui a été un culte de louange et d'honneur à toi, Seigneur éternel, dans lequel nous avons, Seigneur, loué ton nom par des cantiques, Seigneur éternel. Et Seigneur éternel, nous avons adressé notre demande, la demande de ceux qui en ont fait, Seigneur, qui souhaitent, qui vivent des moments, Seigneur éternel, de difficultés, et par lesquels, Seigneur, ils ont confiance en toi et la foi, que tu nous aideras, et tu nous aideras aussi. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Te remercions, Seigneur éternel, parce que tu nous as envoyé ta sainte et divine parole, Dieu éternel. Seigneur, elle nous a, Seigneur éternel, parlé, Dieu de gloire, que tu as élu domicile, Seigneur, dans notre cœur, Seigneur éternel, et que nous, Seigneur éternel, vivons pour toi et que tu vis en nous, Seigneur éternel. Qu'aujourd'hui, Seigneur éternel, nous puissions, Seigneur éternel, une fois de plus, entendre ta parole, non pas seulement l'écouter, mais l'entendre, Seigneur éternel, et laisser faire son effet, Seigneur, dans notre cœur, Seigneur éternel, qui nous aidera, Seigneur, à mieux comprendre, à mieux voir, Seigneur éternel, et mieux percevoir, Seigneur éternel, le chemin dans lequel tu nous as mis, qui nous mène à la vie éternelle, Seigneur. Alléluia. Pour qu'un jour nous puissions être avec toi pour l'éternité. Te remercions, Seigneur, pour tout, Seigneur éternel, pour ta paix, pour ton amour, Seigneur éternel, et de gloire que nous puissions toujours, Seigneur, venir devant ta sainte et divine présence. Alléluia. Ainsi, Seigneur, nous aide à chanter un cantique de louange et d'honneur à ton nom, Seigneur éternel. Sois avec tout ton peuple, Seigneur éternel. Béni soit ton nom, Seigneur, que ta protection et ta paix ne nous manquent pas, Seigneur. Tous nous te remercions au nom de Jésus-Christ, ton Fils, et par lui te soit donné honneur et gloire pour toute l'éternité. Amen. Alléluia. Gloire à nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Frères, il y a tellement de demandes de prière et j'ai oublié de présenter une des demandes, mais les frères présenteront à la maison. Et c'est important, c'est qu'on présente. Il y avait une demande de l'ancien de Braga au Portugal pour aussi sa fille de 9 ans qui a besoin de nos prières. Donc c'est un frère qui est ancien dans une ville portugaise à Braga et j'ai fait plusieurs papiers, c'est ma faute. Vous voyez que l'homme, il fait aussi des fautes. Dieu non. Mais j'ai oublié, mais à la maison, vous allez prier pour cet petit enfant. Nous allons, frères, conclure ce culte avec le cantique 102, le cantique 102. Je sens la voix si douce
Sauveur céleste, m'appelle son ami. Par sa parole sainte, il m'illumine ici. Je veux en plus du Maître, à tout instant rester. De ses conseils sublimes, vivre et me délecter. La voix de Christ Maître me parle tendrement, mon âme réconforte par son apaisement. Dans toutes les épreuves, angoisse et douleur, au fond de moi j'écoute la voix du Rédempteur. Je sens la voix divine de mon fidèle berger, qui par amour suprême vient toujours m'enseigner. Un jour là-dedans sa face je verrai, et du bonheur céleste je participerai. Mesdames, Messieurs, chers fratries, merci par votre communion, nous avoir accompagnés que vous soyez dans ce culte online. Notre prochain rendez-vous, samedi prochain, 19h30, pour notre nouveau culte online depuis Beringen, au Grand Duché de Luxembourg. Que la sainte paix de Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, sa parole accompagne nos cœurs. Amen.